J'ai trouvé tout naturel que chacun de vous connût l'affaire Armstrong, qui avait eu en son temps un grand retentissement. Mais quelle ne fut pas ma surprise lorsque le premier voyageur que j'ai interrogé, c'est-à-dire Monsieur McQueen. Est-ce que Monsieur McQueen était sincère lorsqu'il affirmait ignorer que Ratchet était Cachetti? N'était-il pas plutôt devenu le secrétaire de Ratchet dans le but délibéré de venger la mort de sa bienfaitrice? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la comédie est terminée. Moi, Hercule Poirot, je sais maintenant sans l'ombre d'un doute qui a tué Madame Doyle, Louise Bourget et Madame Otterburn. J'ai commencé bêtement cette enquête avec l'idée préconçue qu'il avait dû y avoir un témoin à la scène du coup de feu entre Mademoiselle Jackie et Simon Doyle. Et que cette personne avait dû venir prendre le pistolet après que tout le monde ait quitté ce salon. Je vous prie de m'excuser, mais il est de mon devoir de vous rappeler les faits. Vous étiez fou furieux contre Madame Arlena et très déterminé à reprendre possession de votre diamant. Vous êtes venu ici pour exiger qu'elle vous le rende, elle vous a ri au nez, vous avez perdu votre sang-froid et vous l'avez étranglé. Mais c'est du roman policier, de la mauvaise série B belge, Poirot! Si c'est de la mauvaise série B, alors il est fort regrettable que vous ayez manifesté devant moi le désir précis de l'étrangler. Je suis fatigué. Et j'ai décidé de m'offrir quelques jours de vacances. Je veux voir des tableaux, j'ai envie d'avoir un peu trop de temps libre. Vous me regardez, qu'est-ce qui se passe? J'ai cet avantage. Je peux uniquement voir le monde tel qu'il devrait être. Et quand ça n'est pas le cas, l'imperfection se révèle comme le nez au milieu de la figure. Ça rend ma vie à peine supportable. L'étudiant en criminalité doit absolument s'intéresser à la nature humaine. Et quelle meilleure étude que celle-ci? Prenons un exemple. Mademoiselle Marceau, vous faites face à tout le wagon, alors que Poirot tourne le dos à presque tout le monde et n'a jeté un coup d'œil qu'en entrant. Commençons avec la table la plus éloignée, celle des trois dames. Parlez-moi d'elle. Oui, celle-ci a une forte personnalité, peut-être la plus forte d'entre nous. Mais elle reste mystérieuse. Pourquoi dites-vous cela? Vous avez noté les embrassades passionnées avec le gentleman britannique cet après-midi? Eh oui. Pas très anglais, n'est-ce pas? Comme vous dites. Mais elle est maintenant assise à une autre table et semble indifférente à ses regards. Vous vous faites fort, paraît-il, de résoudre des problèmes trop subtils pour nos pauvres policiers anglais à la cervelle obtuse. Nous allons, monsieur le malin, vous mettre à l'épreuve. L'énigme que nous vous proposons vous donnera peut-être du fil à retordre. En tout cas, ne manquez pas de voir ce qui se passera le 21 de ce mois à Andover. Recevez, etc., signé ABC. Elle n'a qu'une blessure à l'arrière du crâne et n'a pas d'autre plaie ni stigmate de défense. La tête de cette pauvre femme trempe dans une flaque de sang bien régulière. Le corps est masqué par le comptoir et invisible depuis l'entrée du tabac. De nombreux clients ont pu penser que Madame Asher s'était absentée. Elle a un paquet de cigarettes Blaze à côté de la main. L'a-t-elle lâché en tombant? Tout ce que vous allez nous dire est de la plus grande importance, Annie. Vous êtes la seule qui puissiez nous éclairer un petit peu dans cette affaire. Sans vous, je ne peux rien. Oh, monsieur, à ça pour sûr, je vous dirai tout ce que je sais. Ah, eh bien, c'est très bien. Vous devez avoir votre petite idée. Hein, vous êtes une fille d'une remarquable intelligence, ça se voit au premier coup d'œil. C'est quand même bizarre, cette histoire, non? À votre avis, quelle est l'explication de cette mystérieuse disparition? Est-ce que la raison du décès des Ravenscroft était le suicide ou était-ce le meurtre? Parce que l'un ou l'autre peuvent être vrais. Mais Poirot, lui, vous dit que l'un comme l'autre sont vrais. Et je crains, mademoiselle Célia, que ce soit la destinée tragique de deux êtres qui s'aimaient et qui sont morts par amour. Et il va vous être difficile de l'entendre. Le décor que j'imaginerai retranscrira ce même esprit. Ne vous préoccupez pas des chambres manquantes, Hastings. Seules les pièces d'importance seront représentées. Aucune distraction ne viendra vous gêner. Ainsi, vous pourrez résoudre cette enquête tout comme je l'ai fait.